Louis-Philippe Dubé, journaliste au Guide Auto. Je suis très content de te recevoir. Mathieu, Ben oui, merci on de se connaît recevoir. déjà, bien sûr, parce Ben qu'on oui. collabore ensemble. Mais là, tu arrives ici avec un véhicule électrique qu'on connaît peu. En tout cas, moi, c'est la première fois que je suis en contact avec celui-ci. Et on sent qu'il y a un désir de rendre plus accessibles les véhicules électriques, hein? Oui, dans les dernières années, tu as remarqué que les constructeurs commercialisaient des véhicules plus gros, plus équipés, beaucoup plus chers aussi dans la filière électrique. Et il y a plusieurs raisons pour ça, hein. Les coûts de développement ont été très dispendieux Ouais. pour les grands constructeurs. Alors, commercialiser des véhicules plus dispendieux, ça payait plus rapidement ces coûts de développement-là. Puis aussi au Québec, on est rattaché un peu au marché nord-américain, donc on est considéré comme des aimants de véhicules un petit peu plus gros. Ben, le coût de l'électricité ici fait en sorte que les véhicules électriques sont extrêmement populaires, puis c'est difficilement comparable avec le restant de l'Amérique, là. Absolument. Puis là, dans les derniers mois, bien, on voit le vent change un peu. On arrive avec des véhicules peut-être plus abordables ou plus réalistes, là, je préfère dire. Et puis, bien... C'est une nuance, excuse-moi, mais c'est une nuance intéressante parce que un véhicule, en fait, tous les véhicules ont augmenté de prix. Maintenant, qu'est-ce qui est abordable? C'est ta géométrie très variable en C'est fonction ça. des portefeuilles des différentes personnes, là. Tout est plus dispendieux maintenant. Les coûts à la pompe sont plus dispendieux. Les gens veulent des plus petits véhicules. Mais il y a aussi le fait que les constructeurs chinois vont débarquer bientôt avec des véhicules qui devraient être plus abordables. Voilà. Et peu importe, peut-être qu'ils ne le seront pas, mais c'est suffisant pour mettre de la pression sur les constructeurs actuels pour commercialiser des Ce véhicules. qui va être intéressant, c'est qu'à prix égal, on va peut-être avoir des technologies beaucoup plus avancées puis des finitions peut-être plus raffinées avec des véhicules qui vont débarquer de la Chine, là. Fort possible. Aujourd'hui, le Subaru Uncharted, hein, vous connaissez le Toyota BZ4X et Ouais. le Subaru Solterra, ce sont des cousins, des véhicules qui sont très On similaires. fait de l'hybride branchable aussi chez Subaru, mais dans l'électrique, on... Exactement. on... On connaissait le Subaru Solterra qui était cousin du BZ4X, qui maintenant on appelle le Toyota BZ. Le Uncharted, c'est sur la même architecture. Et puis, dans les dernières années, avec le Solterra, ça n'a pas été un véhicule qui a été très performant. Les gens s'attendaient beaucoup de Toyota et de Subaru dans ces véhicules-là. Ils n'ont pas vraiment livré côté performance et autonomie. Alors, pendant ce temps-là, Hyundai, Kia et même Tesla, il ne faut pas oublier, commercialisaient des véhicules qui étaient beaucoup plus performants. Alors là, maintenant, on a fait des améliorations à l'architecture, à la performance, surtout au conditionnement de la batterie pour que le véhicule soit mieux adapté. Et on a amené ces améliorations-là au Uncharted. Le conditionnement de la batterie, fais juste une petite parenthèse là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça donne une meilleure autonomie, ça donne une meilleure durée de vie, la batterie aussi, hein. Absolument, mais oui, la batterie opère à une meilleure température. Là, c'est entre 20 et 25 degrés Celsius selon la batterie. Donc, on veut être capable de la garder à cette température-là. Et surtout en hiver, la réchauffer essentiellement pour avoir une meilleure autonomie. Une batterie qui est très, très, très froide. Et une vitesse de recharge plus Exactement, élevée aussi quand aussi. viendra le temps de faire la recharge, parce que le temps de réchauffer la batterie pour qu'elle puisse accepter tout ce courant-là, ça demande quand même une bonne dépense d'énergie. Du côté du Uncharted, on a plusieurs configurations. On a cela, c'est un modèle avec un simple moteur à l'avant. On a 221 chevaux. On a jusqu'à 500 km d'autonomie avec ce modèle-là, là, comme c'est vraiment intéressant. On a aussi un modèle à 400 km qui a une plus petite batterie. On a un modèle à rouage intégral ou deux modèles avec rouage intégral aussi qui offrent plus de performance. Donc vraiment, là, un beau catalogue de modèles. Avec 500 km, là, on commence à moins s'inquiéter vraiment avec la puissance de recharge. Puis là, justement, la puissance de recharge avec ce véhicule-là, c'est 150 kW. C'est pas une des meilleures de l'industrie, mais c'est quand même très performant. Wow! Je regardais l'intérieur pour voir si, pour les 6 pieds et plus, là, il y a un peu de dégagement pour la tête, mais je me sentais peut-être Écoute, un petit peu... C'est un sous-compact. Ouais. Hein? On compare ça un petit peu avec un Subaru Crosstrek, mais avec plus d'espace de chargement. C'est 720 litres d'espace de chargement. Qu'est-ce que j'aime dans l'habitacle, c'est le fait, puis toi, tu vas aimer ça aussi, les pavés de recharge sans fil là, qui sont orientés vers le conducteur et le passager. Il y en a Donc, deux, hein? ton téléphone n'est jamais vraiment loin. Qu'est-ce que j'aime moins, c'est le bloc d'instrumentation en haut qui est très chargé. Il a fallu aplatir le volant là, pour être capable Ouais, de donner une exact. bonne visibilité. C'est quelque chose que j'aime pas chez Subaru, puis j'aime pas chez Toyota non plus dans ces véhicules-là. Autrement, la performance, l'autonomie à 500 km, ça, c'est très bon. Confort est relatif pour un sous-compact, mais je suis impressionné quand même par la soute là, pour le volume de chargement. C'est quand même très bien. Bon, et qu'est-ce que tu en as pensé au niveau de la conduite?
Bien, ça se conduit comme un véhicule. Et tu sais, chez Subaru, on donne des dénominations, une nomenclature aventurière, hein? Uncharted, Trail Seeker, le Getaway qui va arriver peut-être un peu plus tard. Ce véhicule-là n'a pas de prétention vraiment aventurière en tant que telle avec la configuration simple moteur. Mais si on choisit les deux moteurs, le rouage intégral Subaru, c'est imbattable. Alors, on a le X-Mode qui est capable de gérer le couple puis d'offrir une conduite un petit peu plus aventurière dans les sentiers pour ceux qui veulent s'aventurer dans les sentiers avec un véhicule électrique. Et là, j'ai hâte de t'entendre au niveau du prix de cette voiture-là, parce que quand il est question de voiture électrique, c'est un peu injuste de faire le prix immédiatement. Des fois, c'est intéressant de le faire aussi sur 5 ans en fonction de notre dépense énergétique, en fonction du nombre de kilométrages qu'on fait, mais ça se détaille combien? Oui, évidemment, pour les prix, on parle de 45 857 à 55 857 pour la brochette de prix. Le modèle à l'essai est à 49 856 Évidemment, on a les rabais maintenant. Un rabais du constructeur qui est à 5 000 en partant. Okay, ça n'a rien à voir avec les initiatives Exactement. Fédérales et provinciales. Ouais. Ensuite, les initiatives fédérales, les incitatifs de 5 000 et de 2 000 pour le fédéral et le provincial. Ça tourne autour d'un petit peu plus de 39 000 maintenant avec le prix. Si on regarde au financement, 60 mois, c'est à 4,49 puis ça donne 830 taxes incluses. Et à la location, avec 20 000 km par année, 48 mois, c'est 5,49 le taux d'intérêt et c'est 628 taxes incluses pour le montant mensuel. Qu'est-ce qui serait réaliste d'imaginer, mettons, un 1 500, 2 000 d'essence qu'on devrait dépenser par année, peut-être, sur un véhicule? Ah, ça, c'est difficile à surtout avec le prix. Parce que moi, j'ai essayé ce véhicule-là sur la route pendant quand même un bon bout de temps, puis je peux dire que l'autonomie affichée par le constructeur est quand même plus haute. J'aurais pu faire un petit peu plus que 500 km avec ce véhicule-là. Donc, tout dépendant de la conduite qu'on fait. Et si on recharge à la maison plutôt que de recharger dans les bornes rapides, c'est ça qui va être déterminant comme facteur. Un équivalent à essence consommerait combien du litre à peu près? On peut imaginer un 7,5 au 100 km? Oui, tout dépendant. Là, si on choisit, par exemple, un hybride ou un à essence, là, je pense le Crosstrek, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que ça va être déterminant. Puis qu'est-ce qui va être déterminant aussi, c'est dans les prochains mois, le prix de l'essence, qu'est-ce qui va arriver. Ça, là, si on regarde ça sur une année, c'est sûr que ça fait une différence. Bon, bien, Louis-Philippe, ça a fait le tour. Merci beaucoup. Véhicule intéressant. Donc, ça va s'ajouter au bouquet comme ça que les constructeurs automobiles proposent dans l'électrique.